on se retrouve aujourd'hui pour ma routine douche. Donc, il y a certainement des produits que je vous ai déjà présentés et que j'ai pas encore fini, parce que chez moi, bizarrement, je mets quand même au moins 2 mois à finir mes produits, donc c'est pour ça que je n'en fais pas régulièrement. Donc, premier geste sous la douche, c'est me démaquiller. Vous me connaissez, j'adore me démaquiller sous la douche. Donc, voici mon produit démaquillant du moment que j'adore. J'ai utilisé déjà tout ça, je l'adore toujours autant, donc il m'en reste la moitié. Donc je trouve qu'il est, on peut pas dire qu'il soit économique, mais il n'est pas non plus dispendieux. Je trouve qu'il est tout à fait normal au niveau de l'utilisation. Alors bizarrement, ça s'appelle lotion nacrée de chez Carita, mais ça n'est absolument pas une lotion. C'est un lait, une émulsion de lait démaquillante et le truc pratique pour nous les femmes, les working girls, mamans qui sommes sur tous les fronts, et ça fait visage et yeux, donc ça vous permet de vous démaquiller sous la douche complètement. Alors il faut un petit peu insister avec les doigts quand on met du crayon waterproof, parce que du coup ça a un petit peu de mal à partir. C'est normal, c'est pas biphasé, mais personnellement je préfère prendre ça et y aller tout doucement avec mon doigt, et puis ça va très très bien. Et surtout, je vous en avais parlé, cette lotion sent la pâte d'amande, ça sent la frangipane, on est en plein dedans, c'est la saison. Et alors là, coup de foudre total. J'adore ce lait démaquillant, rien que pour l'odeur, l'onctuosité, ça me permet de me masser mon visage. Et alors, j'ouvre les narines et je sens cette frangipane sur ma figure, c'est trop génial, j'adore. Alors ça c'est super. Alors quand j'ai pas envie de prendre ma douche le soir et que du coup je me démaquille sur mon bureau pour une raison X ou Y, j'ai quand même ma lotion micellaire, j'en ai toujours une au cas où je ne vais pas à la douche le soir. Et c'est toujours la même, vous voyez, il m'en reste plus que ça, donc bientôt vous n'en entendrez plus parler. C'est l'Hydra Végétal d'Yves Rocher, eau micellaire hydratante 2 en 1, eau sève végétale hydrocaptrice, rien que ça. C'est une bonne eau micellaire, voilà, tout simplement. Contrairement à celle qui est dans un flacon rose qui s'appelle Sensitive et qui me pique horriblement la peau, celle-là ne me fait pas d'effet secondaire, donc c'est très bien. Elle ne m'hydrate pas non plus, il ne faut pas rêver. De toute façon, ça ne servirait à rien de l'hydrater, puisque après une eau micellaire, on nous conseille toujours de se laver le visage si on ne veut pas se retrouver le lendemain avec des boutons. Donc, toujours bien, si on ne va pas sous la douche, et si on n'a pas un lavabo à côté ou qu'on a la fainéantise d'y aller, vous mettez l'eau micellaire sur un coton, et surtout le minimum du minimum, c'est un grand coton avec de la lotion douceur pour peau sensible derrière, pour vous nettoyer les yeux, le visage, pour qu'il n'y ait plus justement les micelles qui soient sur votre visage, parce que du coup ça part pas, puis ça va tout vous boucher. Donc voilà, elle est bien, c'est pas la meilleure du monde, c'est pas la... Elle est bien. Pour son prix, elle fait bien son job, c'est très bien. Voilà. Alors ensuite, une fois que je me suis lavé le visage, démaquillé le visage, je me nettoie le visage, toujours. Et donc là, j'ai changé et j'ai décidé de découvrir une nouvelle marque. Je suis allée dans ma parapharmacie et je suis allée voir le petit coin de CeraVe. C'est une marque américaine qui existe depuis très longtemps aux États-Unis. Les Américaines en raffolent. Moi qui suis des Américaines qui font des vidéos beauté, parce que j'arrive pas à suivre de... attendez, est-ce que j'ai une... oui, si, à part mon blog de filles, je crois que c'est la seule youtubeuse beauté française que je suis. Je suis une franco-canadienne, donc c'est Mimi Signature, vous le savez. Mais elle parle quand même très peu de soins, elle parle beaucoup de maquillage. Donc c'est pas grâce à elle que je vais découvrir des nouveaux produits soins. Mais c'est pas grave. Et du coup, je suis obligée d'aller regarder des vidéos de youtubeuses américaines, parce que je sais pas si... vous êtes comme moi, mais moi je suis toujours étonnée que en France, il n'y ait pas plus de youtubeuses de mon âge à découvrir, enfin des filles
qui sont normales, qui ont un travail, des enfants ou pas, qui ont une maison à entretenir et qui font ça comme ça. À la limite, les seules intéressantes, bon, elles sont pros et elles sont beaucoup plus jeunes que moi, donc en fait, on n'a pas du tout les mêmes aspirations au niveau soins. Donc du coup, je suis obligée d'aller voir les... Il y a plein de youtubeuses américaines de 50 ans, de 45 ans et tout ça, elles sont super entretenues, mais génial. Et puis elles sont pas toutes botoxées, faut pas croire. Et du coup, elles parlent souvent de CeraVe, et du coup, je me suis dit, si elles en parlent depuis si longtemps, c'est qu'il faut que j'aille voir. Hein, parce que moi maintenant les nouveautés en France je m'en méfie parce que souvent ça veut dire que ça a été balancé à plein de monde, hein, on sait bien de quoi on parle et du coup il y a un effet de pub, mais est-ce que c'est fondé au niveau avis, j'ai toujours un peu le doute, voilà, c'est mon avis personnel, hein, je ne fais pas de jugement, mais du coup c'est plus les vidéos américaines qui m'ont convaincu d'aller vers CeraVe. Et du coup, j'ai décidé d'acheter ce nettoyant hydratant pour peau normale à sèche, sans parfum. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nettoie et hydrate sans altérer la barrière protectrice de la peau. Visage et corps, donc ça peut être intéressant quand on n'a plus de gel douche. O3 céramide essentielle et surtout acide hyaluronique. Et je peux vous dire que l'acide hyaluronique est le meilleur ami de la femme passé 35 ans. Je peux vous dire que j'en suis la preuve vivante, puisque j'ai fait, je sais, vous qui découvrez ma chaîne, je l'ai dit il y a un petit moment, j'ai fait une fois une injection d'acide hyaluronique dans ma ride du lion et je l'ai faite à 38 ans. Je vais en avoir 44 dans 2 mois et je n'ai jamais eu besoin de la refaire. Pour vous dire que je réagis super bien à l'acide hyaluronique et que ça marche du tonnerre. Moi, je suis pas en train de faire de la pub, hein. Je vous donne juste mon ressenti, mon expérience. J'avais fait, à 38 ans, je commençais à avoir une barre ici, mais qui commençait à se voir. Donc là, ça commence un petit peu à se... Vous voyez? Je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Et ben ça se voyait comme ça. Il y avait une ombre, vraiment. Et du coup, ça me donnait un air sévère. Et je me suis dit, à 38 ans, c'est pas possible, quoi. Du coup, j'étais allée voir une dermato en hôpital, hein, et qui fait de la médecine esthétique. Et elle m'avait dit, ben, on va faire juste le strict minimum, la plus petite dose. Et elle qui m'avait dit que ça durait au max 18 mois, ben, j'y suis retournée en début d'année 2018 pour faire le point. Et elle m'a dit, non mais c'est bien, c'est bien. On reverra peut-être dans un an, mais... Oh, j'en bave, dis donc. Du coup, j'ai pas besoin de le refaire et du coup, maintenant, je fais très attention aux produits qui contiennent de l'acide hyaluronique parce que je pense que ma peau réagit super bien à ça. Et il y en a hein, dans l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. C'est aussi pour ça que je l'aime, je pense. Et d'ailleurs, quand j'étais allée la voir début janvier, je fais un peu un aparté là, hein, on discute entre nous. Et ben, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que vous mettez sur votre peau exactement? Parce qu'elle me dit, en fait, elle me dit, vous avez une belle peau pour votre âge. Ouais, voilà, je me vexe pas, hein. Elle me dit, vous avez une belle peau. Et elle m'a dit, donc je lui ai dit, bah écoutez, je nettoie ma peau, je me démaquille, je nettoie, je mets un sérum, une crème de jour, le soir je mets une crème de nuit, un sérum. Elle m'a dit, ne changez rien. Ne changez rien, c'est parfait. Et à l'époque, j'avais le gros pot du sérum et au moment où j'étais allée la voir. Et je pense que ça se voit vraiment sur la peau. Donc, beaucoup moins cher que l'Advanced Night Repair. Mais c'est pas la même chose non plus. Le nettoyant, et je me suis dit, Linette, il faut que tu prennes un nettoyant ad hoc pour ta peau vieillissante. Et du coup, un nettoyant avec de l'acide hyaluronique, je me suis dit, ça va être génial. Alors, mon ressenti, puisque là, ça fait quoi? Ça fait 15 jours que je l'utilise. Alors, c'est pas le produit le plus glamourissime du monde, ni au niveau packaging, ni au niveau sensation d'utilisation, parce que ça ne sent rien. Au niveau texture, c'est une texture qui est agréable parce qu'elle est crémeuse. C'est crémeux, légèrement comme un peu nacré, vous voyez. Et du coup, je me suis dit, bon, je me lave, j'en mets une pompe seulement, une pompe suffit.
Je fais ça, donc la peau, comme elle a déjà été rincée suite au démaquillant, elle est prête à recevoir le soin. Je masse mon visage, sachant que ça ne mousse pas. Alors, ne me demandez pas les histoires de compos, j'y connais rien, ça m'intéresse pas forcément. Donc, je me masse bien le visage et ça mousse pas. Je rince, j'ai pas de sensation particulière. Mais le truc que je remarque depuis 15 jours, et ça je me le dis tous les matins, et tous les matins je me dis quand je leur parle en vidéo aux copines, il faut que je leur dise, que en ce moment, avec les travaux et tout ça, je suis super fatiguée, et il y a des soirs où je zappe l'étape de la crème de nuit. Oui, je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça, il y a des fois, je dors à 8h30 du soir, donc je peux vous dire que la routine du soir, des fois... c'est un peu dans les rêves, et je me réveille le matin, je prends mon petit déj devant YouTube comme tous les jours, et je touche ma peau, et je me dis, mais elle est plus douce qu'hier soir. Donc en fait, ce truc fait de l'effet pendant la nuit. Je vous jure, quand je sors de la douche, je m'esponge, comme tout le monde, je vaque à mes occupations, je ressens rien de particulier. Et ben, la peau ensuite, elle se réadapte, le sébum se réadapte, etc. Et le matin, quand je me réveille, la peau est douce comme une peau de bébé. Et ça, c'est depuis que j'utilise ça. Donc, très très bien, je suis très contente parce qu'il ne décape pas la peau et au contraire. Hein, là, je peux vous dire qu'il l'hydrate vraiment bien. Et c'est vrai que ça... on dirait que ça remet la barrière d'hydratation et tout, et je pense que c'est l'acide hyaluronique quand même. Évidemment, c'est pas de l'injection, donc c'est juste les cellules superficielles de la peau qui en bénéficient, mais du coup, on le sent au toucher. Et on le sent au confort, parce que j'ai pas du tout la peau qui tire, alors que normalement, quand je zappe l'étape de la crème de nuit le matin, je vous dis pas comme j'ai des remords, à chaque fois j'ai des remords. Ben là, non. Donc, pas pour autant qu'il faut que je continue, mais du coup, très très contente de ça pour l'instant. Et en plus, 473 millilitres, je crois que je l'ai payé 12 euros, donc ça va en cette période de disette botesque. Ensuite, donc je me lave le visage. Qu'est-ce que je fais après? Je fais mon premier shampoing. Je fais mon premier shampoing et donc en ce moment je mets celui-là en premier shampoing. C'est le shampoing Nutri Lustrant cheveux méchés ou balayés que j'ai acheté en supermarché de Desange. Nourrit, prolonge l'éclat et ravive les contrastes. Moi j'ai vu aucune différence. C'est une texture un peu gel. Ah ça y est, je tousse. C'est une texture gel qui est presque sans colorant, mais qui est un peu quand même doré. On aurait pu s'en passer. La texture gel, donc c'est pas mal parce que ça n'alourdit pas le cheveu. Mes cheveux sont fins, donc en premier shampoing c'est assez bien. Mais dans la même gamme, par exemple, de type de shampoing gel comme ça, je préfère largement celui qui s'appelle Détox chez Yves Rocher, qui est 2 fois mieux. Donc celui-là, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Il n'est pas terminé, on dirait que je parle des produits terminés, il me reste encore ça. Mais quasiment j'ai hâte parce que un peu insignifiant en fait. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais mon shampoing bleu, mon shampoing pour les vieux. Donc c'est le Silver de la gamme Expert de L'Oréal Professionnel, le meilleur que je connaisse pour déjaunir les mèches. Là je les ai faites vers le 20 novembre et nous sommes je crois le 23 janvier aujourd'hui. Donc il est temps que j'aille refaire mes mèches, d'ailleurs on commence à voir mes racines. Et pourtant elles n'ont pas jauni. Je le fais très régulièrement. Pas forcément tous les jours, mais tous les 2 jours, on va dire. Et bah oui, forcément, qu'est-ce que je raconte? Je me lave les cheveux tous les 2 jours. Pff, la folle. Et donc, c'est un 300 ml. Et en fait, ça coûte, je crois, 14 € dans les grossistes coiffeurs qu'on trouve maintenant partout. On en met très très peu. C'est très très bien. Moi, je le laisse poser le temps de me laver le corps. Éventuellement, de me faire un gommage visage, un petit gommage corps. Voilà. Et très très bien, ça je vous le recommande, hein, celui-là. Hein. Super, hein, si vous avez des mèches blondes, vraiment très très bien. Et puis, donc ensuite, je passe à la zone V.
Donc c'est soit Saforel, soit Cadom. Ouais, très très bien. Celui-là, c'est quand même mon préféré parce qu'il a une sorte de parfum d'huile essentielle, un peu lavande, etc. Et du coup, j'aime bien. Il est très très bien. Je l'achète dans ma parapharmacie, pas cher, très bien. Je me lave le corps avec cette mousse de douche de Dove que j'ai hâte de terminer parce que franchement, alors le concept, voilà, j'avais jamais eu de mousse de douche pour le corps, donc je me disais tu peux pas, voilà, c'est comme les Rolex, vous savez ce qu'on a entendu, il faut pas mourir sans avoir utilisé une mousse de douche, et du coup, nutrition intense, 24 heures de douceur, c'est pas vrai. Le parfum est légèrement fleuri, est agréable, il est léger. Si vous aimez les parfums assez légers, féminins, ben ça vous ira très très bien. Je trouve pas que ce soit particulièrement génial de se laver avec la mousse. Je trouve que ça part trop vite, qu'on n'a pas le temps d'en mettre partout. Je suis pas trop dans ce concept-là. Malgré tout, c'est économique parce que ça fait un sacré moment que je l'ai et je trouve qu'on n'en vient pas à bout. Il me doit me rester ça. Voilà. Et je pense que j'en ai encore pour 10 jours à peu près. Et je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Voyez? Donc en fait, j'en mets une grosse mousse, moi, pour pouvoir en mettre partout. Et ça s'étale très très vite. Donc là, je suis contente parce que j'en ai plein les mains. Et là, tu te dis, Linette, tu n'as pas de serviette à côté de toi. Comment vas-tu faire? Alors voilà, je l'ai rincé et du coup, je confirme que sur la peau, il reste un très 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 léger parfum frais, de propre. Et donc ça c'est bien. C'est vrai que ça nettoie bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais après je n'ai pas le coup de cœur, donc voilà. Et puis, et sinon j'ai oublié de vous parler du masque. Je ne le fais pas tout le temps, je le fais environ 2 fois par semaine. Donc là c'est le masque Kerastase, masque Force Architect que j'avais reçu dans la Birchbox il y a 2 mois je crois. 1 mois ou 2 mois. Vitaciment, je le connais très bien, celui-là, ça fait longtemps qu'il existe. Il est vraiment pour les cheveux abîmés. Là, ils sont un peu abîmés, mes cheveux. Hein. J'en ai pas trop pris soin. Puis j'ai reçu de la peinture, de l'enduit, de la poussière. Ça les a quand même pas mal abîmés. Donc, c'est vraiment bien. Cheveux abîmés, cassants, fourchus. Moi, je me souviens que mon coiffeur de quand j'étais jeune... parce que je faisais beaucoup de mèches blondes, très très blondes, très pâles. Donc j'y allais vraiment 2 mois jour pour jour, tous les 2 mois chez mon coiffeur. Et il me le faisait que quand j'avais des cheveux en chewing-gum. Il me disait toujours ça, tant que les cheveux sont pas mous comme du chewing-gum, faut pas l'utiliser celui-là. Donc là, j'ai pas les cheveux mous comme du chewing-gum, c'est plutôt de la paille. Mais dès que je l'utilise, ça fait du bien. Pour moi, il est aussi bien que le masque intense pour mes cheveux en ce moment. C'est vrai que je vois une sacrée différence, c'est quand j'utilise les masques Kerastase. Les cheveux sont beaux. Là, par exemple, je ne l'ai pas utilisé hier soir parce que c'était la fatigue. Je revenais du yoga et tout, donc il était tard. J'ai pas eu le courage de faire poser mon masque. Je suis juste allée à la douche et vite vite rejoindre Monsieur Lunette pour regarder un petit peu la télé. Et à moitié endormie et du coup je regrette parce que vous voyez je fais la vidéo et ils devraient pas être comme ça mes cheveux là, ils sont sans forme, regardez, pouf, bientôt ils vont dire comme ça, ouais, comment ils sont. Ben, quand je pose ça, ils sont bien, ils se mettent bien, ils se coiffent bien, ils se brushing bien et surtout au réveil, ils sont pas n'importe comment comme ça, comme ce matin que c'était l'horreur. Vaut mieux pas que je me retourne pour vous montrer l'horreur. Donc ça c'est mon sauveur. Moi je trouve que le masque intense et celui-là, super pour avoir de beaux cheveux qui le matin se mettent bien. On a hop, un petit coup de peigne et puis basta, on peut aller travailler sans se brushinguer, c'est super. Du coup moi je vous les conseille, les masques Kerastase, j'en suis très 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 contente et j'y retournerai pour toujours, ça c'est sûr. Je sais qu'on parle souvent des compos, tout ça, mais quand même, c'est les meilleurs masques que je connaisse pour moi, pour mes cheveux, pour le résultat que j'attends. Donc, je continue évidemment à aller vers eux. Et je vais juste finir ma petite routine douche avec le produit Sleepy de Lush parce que je me dépêche de le finir. J'ai peur qu'après, il soit périmé parce que ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, que je l'ai ouvert. Et c'est une crème comme ça
qui est super concentrée. Et du coup, j'ai du mal à la terminer parce que j'en mets pas beaucoup le soir. En fait, c'est un soin du corps spécial endormissement, donc j'ai sur ma table de chevet, mais là maintenant je la mets dans ma salle de bain pour penser à m'en mettre tout de suite après la douche, pour m'en mettre vraiment partout, parce que sinon c'est vrai que dans le lit avant de dormir, sinon j'ai tendance à en mettre que sur les bras et sur mes jambes, et là j'en mets vraiment partout, et je peux vous dire que même le matin, parfois j'en mets, et monsieur Linette l'autre jour il me dit: ah, tu sens bon, ben c'est ma crème blanche. Et c'est quand on en met vraiment partout, c'est pas du tout entêtant. Et alors ça n'a pas un parfum de lavande comme on l'entend, la lavande de jardin. Ça c'est dommage, ça. Il y a un côté boisé dedans que j'aime pas trop, mais ça va quand même. Mais j'aurais préféré de la lavande pure. Mais du coup, ben, ça fait partie aussi de ma routine douche parce que maintenant, je me dépêche de le finir. Donc, dès que j'ai fait ma douche, je le mets. Ben écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo routine douche vous a plu, que je vous ai donné des idées, que je vous ai fait découvrir de nouveaux produits. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit si vous découvrez la chaîne aujourd'hui. Je vous remercie encore de vos commentaires, c'est super sympa les filles de penser à prendre quelques minutes pour venir me mettre quelques mots. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve sur Instagram quand j'ai le temps, quand vous avez le temps aussi. Et puis, en attendant, ben, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.